Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup écouté cette parole ou cette parabole du Seigneur. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Dieu n'est pas jaloux de l'argent ou encore connaît de l'argent. Mais cela peut-être peut engendrer notre condamnation quand nous mettons notre sécurité dans l'argent, quand nous ne sachons pas faire cette séparation-là entre Dieu et l'argent. Parfois même nous pensons que peut-être il faut choisir entre Dieu et l'argent. On oublie que c'est Dieu lui-même qui nous donne l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir d'argent, ou encore le problème, ce n'est pas toujours soit avoir quelque chose, mais le problème, c'est que ce n'est pas qu'on sert. Dieu ne veut pas qu'on serve l'argent. L'argent, c'est pour nous servir. L'argent nous sert peut-être à faire pas mal de choses. L'argent nous sert peut-être à se déplacer, à faire quoi que je ne sais pas. Mais quand nous nous mettons au service de l'argent, voilà le danger. Voilà quand nous mettons notre confiance dans l'argent. On se préoccupe pour pas mal de fois. Mais Dieu nous dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Qui donc je servirai? Qui donc j'ai mis à la première place de ma vie? C'est Dieu ou l'argent? Peut-être un exemple très banal. Imaginons que peut-être tu vas quelque part pour qu'on te donne l'argent le dimanche où tu dois laisser Dieu. Qu'est-ce que tu ferais? Peut-être laisser l'église, laisser Dieu à part et choisir l'argent. Et imagine que tu vas là-bas et peut-être celui qui devait te donner l'argent n'est pas là. Ou encore pas mal de choses. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on lui serve? Dieu veut qu'on reconnaisse sa puissance dans notre vie. Comme nous disaient peut-être nos parents, la providence de Dieu. Ils s'abandonnaient dans les mains de Dieu. Peut-être ils n'avaient pas de grandes choses, mais ils savaient que Dieu, dans sa puissance, ou encore dans sa grande providence, il saura ce que nous allons manger demain. Des familles qui n'ont peut-être pas des greniers ou encore des réserves, mais ils savent, mettant leur confiance dans le Seigneur, ils savent que Dieu ne peut pas les laisser toute la journée sans manger.
la providence de Dieu. On a oublié cette conception de la providence de Dieu. On veut nous-mêmes faire les choses à notre manière. On veut mettre notre sécurité dans l'argent. Quand quelqu'un n'a pas l'argent dans sa vie, on dirait qu'il a tout perdu. On dirait qu'il lui manque quelque chose de très grand. On dirait, je ne sais pas quoi, il est en colère contre tout le monde. Il est énervé, il est colérique. On dirait que quelque chose lui fait mal. C'est seulement qu'il manque l'argent. Mais quand Dieu nous manque dans notre vie, on ne se préoccupe pas. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surcroît. Dieu nous avise, si d'abord on cherche l'argent, voilà le danger. Mais si on cherche Dieu, Sainte Thérèse l'a déjà dit, il ne faut pas chercher encore les bonbons de Dieu, il faut chercher Dieu des bonbons. Il ne faut pas chercher l'argent, cherche Dieu qui donne l'argent, Dieu qui donne ces biens-là. C'est Dieu seul qui peut te le donner. Vous n'êtes pas peut-être plus digne que les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas ni ne moissonnent, mais le Seigneur en prend soin. On a cessé de croire ou encore on a cessé de faire confiance dans le Seigneur. Mais le Seigneur, par ce passage, nous rappelle qui nous sommes. Nous rappelle que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes ses enfants. Et donc, comme Père, il prend toujours soin de nous. Mais il veut qu'on ne se soucie pas de pas mal de choses qui ne servent à rien. Il veut qu'on apprenne à mettre notre confiance dans le Seigneur. Il veut qu'on apprenne à toujours confier dans sa divine providence. C'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui nous soutient et non ses biens matériels. Nous savons même par expérience que ce que nous pouvons amasser aujourd'hui, demain cela peut se perdre. Ou encore on a des biens, mais un seul jour, un seul soir, cela vient en bas, cela se détruit. Il a dit hier, travaillez, que votre trésor soit dans le ciel, là où il n'y a pas des vers et des mythes, il n'y a pas des voleurs pour vous voler. Il veut qu'on sache travailler pour le royaume des cieux. L'argent, voilà notre seule et unique préoccupation maintenant, l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne dois pas servir l'argent, c'est l'argent qui doit te servir à faire quelque chose. Quand tu te mets au service de l'argent, voilà le péril, voilà le danger. Voilà donc que tu n'as pas de racines. Et quand tu n'as pas l'argent, c'est comme il te manque tout dans cette vie. Quand tu n'as pas Dieu, cela ne te préoccupe pas. Quand tu ne luttes pas pour être proche de Dieu, pour te confesser, pour être toujours en état de grâce, pour être toujours te préparer, cela ne te préoccupe pas. Mais une fois que tu n'as pas l'argent, voilà, tu te préoccupes de tout. Mais le Seigneur nous appelle, chers frères et sœurs, à mettre notre confiance en lui, à toujours nous laisser que sa providence, que sa divine providence agisse dans notre vie. On a célébré et nous sommes encore dans le mois du Sacré-Cœur de Jésus, le mois de juin. Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que je sais que toi, dans ma vie, rien ne saura me manquer. Et comme on chante ou on récite ce psaume, toutes les psaumes sont des chants si merveilleux. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Sur l'air fraîche, il me fait reposer. Il prépare une table devant moi, devant mes ennemis. Oui, chers frères et sœurs, quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur, quand on se laisse guider par ce berger-là, quand on se laisse guider par ce pasteur qui est Dieu lui-même, alors rien ne sera nous manquer. Parce que lui, il sait où se trouvent ces beaux pâturages pour réparer nos forces, pour nous donner ce que nous avons besoin. Et lui-même a dit, je suis le pain, je suis le vin. Chers frères et sœurs, cherchons à avoir seulement soif et faim de Dieu. Cherchons à servir, non pas l'argent, mais à servir Dieu. C'est l'argent qui doit nous servir. Mais quand on se préoccupe, on se casse les têtes parce qu'on n'a pas l'argent, le danger se fait déjà présent. Oui, chers frères et sœurs, goûtez et voyez qu'il est bon le Seigneur. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur et vous verrez combien de fois le Seigneur réalisera pour vous et pour vos siens ces merveilles dans vos vies. Ne doutez pas, faites toujours confiance. N'hésitez pas de toujours confier dans le Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Dieu, aide-moi à seulement te servir. Aide-moi toujours à travailler,
à mettre mon cœur là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, tu es ma richesse, tu es mon trésor, tu es mon chant, tu es mon salut. Aide-moi à seulement te servir. Aide-moi à m'abandonner à toi, à m'attacher seulement à toi et non au bien de ce monde qui passe, au bien de ce monde qui seront détruits par des mythes, par des vers où des voleurs viendront voler. Aide-moi à m'attacher à toi, que personne, même les maladies, ne me sépare de toi. Aide-moi, Seigneur, à vouloir toujours te servir et ne pas servir l'argent. Chers frères et sœurs, cherchons d'abord, ou encore cherchons Dieu des bonbons et non les bonbons de Dieu. Cherchons Dieu qui peut nous donner tout et évitons de chercher d'abord les biens de ce monde. Parce que si on a Dieu, on a tout dans ce monde. Comme le dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. À quoi es-tu attaché? À qui tu sers? Tu sers l'argent? Tu sers Dieu? Pose-toi la question et vois quel temps tu mets à ton Dieu et quel temps tu mets peut-être dans la recherche de ces biens-là. À qui servons-nous? Servons-nous en vrai Dieu? Nous lui donnons le temps qu'il mérite dans notre vie? Ou encore nous nous préoccupons pour peut-être nos commerces, pour pas mal de choses qui sont bien, mais il faut d'abord servir Dieu. Il faut d'abord que Dieu soit seulement notre roi, le roi de notre vie, le roi de nos cœurs, le roi de nos siens. Que le Seigneur nous aide à toujours le servir, à nous détacher des biens de ce monde et à nous attacher seulement à lui, parce que nous savons que l'avoir, premièrement à lui, nous aurons tout de surcroît. Cherchons d'abord Dieu et le reste nous sera donné de surcroît. Que le Seigneur nous aide à toujours nous attacher à lui et à nous attacher chaque jour des biens de ce monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.